Bonjour. Aujourd'hui, je te propose de parler des relations humaines. J'en ai parlé pendant les conférences, il y a quelques semaines. Et pour les personnes qui n'ont pas pu participer, je propose d'aborder aujourd'hui, et puis peut-être aussi plus tard, certains éléments concernant les relations humaines. Et tout d'abord, sur la manière de communiquer. Alors tout d'abord, ce qui me paraît très intéressant, c'est de prendre conscience que la parole effectivement est importante, mais que l'intention que l'on a quand on parle à quelqu'un est encore plus importante que la parole prononcée. Effectivement, donc, quand tu parles à quelqu'un, je t'invite vraiment à être attentive, à être attentif aux sentiments que tu éprouves au moment où tu parles à la personne. Et si vraiment tu parles à la personne avec respect, avec amour, dans tous les cas, donc vraiment où tu apportes le meilleur de toi-même dans cette conversation, dans la mesure où tu vas effectivement respecter cette personne, c'est-à-dire que cette personne peut avoir un point de vue différent du tien, peut avoir un cheminement différent du tien, peut avoir une manière de vivre qui est aussi différente. Et donc il est vraiment important, essentiel, de la respecter dans ce qu'elle est. Et donc quand tu parles à la personne, bien justement donc c'est l'ensemble de ces aspects-là qui va faire que la relation va être bonne, la communication va être bonne ou va être moins bonne. Maintenant, ce que je disais aussi dans les conférences, et ce qui me paraît vraiment important, c'est quand tu parles à quelqu'un, notamment que ce soit ton conjoint, ta conjointe, que ce soit tes enfants, que ce soit tes amis, que ce soit tes collègues professionnels, que ce soit n'importe quelle personne, mais quand c'est des choses essentielles, il est important de parler en face de la personne et ne pas lui parler quand tu es dans une autre pièce, comme ça arrive très souvent, mais vraiment de parler en face et d'observer comment la personne accueille ce que tu lui dis. Et normalement, si justement donc ta manière de parler est empreinte d'amour, de respect, de bienveillance, eh bien normalement la personne, eh bien elle va rester réceptive, elle va rester ouverte, et donc tu vas pouvoir vraiment approfondir. A l'inverse, si tu dis des choses qui ne sont pas justes dans la manière dans le contenu de ce que tu dis, mais aussi dans l'intention, puisque je rappelle que l'intention est aussi très importante, eh bien à ce moment-là, la personne va se fermer, elle va voir réagir. Hein. Par exemple, si quelqu'un te dit, ça peut être le conjoint, un enfant, oui tu me l'as déjà dit, ou une personne, tu la vois se fermer, eh bien, ça veut dire que ce que tu dis, la manière dont tu parles, les intentions que tu as à ce moment-là ne sont pas tout à fait justes. Alors un autre point qui est vraiment important, c'est que si tu te rends compte que la personne, eh bien, elle se ferme, eh bien, ça veut dire, ben voilà, je reprends ce que j'ai dit ou j'annule ce que j'ai dit, et à ce moment, je t'invite donc à reformuler ce que tu as pu dire à la personne. Et ça, c'est vraiment très important. D'autre part, là aussi, très souvent, sans s'en rendre compte, eh bien, on veut transformer l'autre. On a tendance, surtout par rapport au conjoint, par rapport aux enfants, on a souvent tendance à dire bah, tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça. Et là aussi, tu as dû observer qu'à chaque fois que tu proposes à l'autre de se transformer, eh bien en général, la personne se ferme. Alors, bien sûr, pour toi, tu le dis dans de bonnes intentions, tu le dis apparemment avec amour, mais n'empêche que là aussi, on a pu observer que toute personne en général, eh bien, n'a pas envie qu'on cherche à la transformer, mais là aussi, tout simplement, on peut donner quelques indications, mais surtout j'ai observé ce qui est important, que c'est surtout de témoigner, de dire voilà, à travers tel comportement, eh bien j'ai observé qu'en ayant tel ou tel comportement, eh bien voilà les résultats que je pouvais obtenir. C'est par exemple au niveau de la manière de penser, de parler, eh bien, je peux dire à l'autre voilà, avant je parlais négativement, j'avais des peurs et effectivement ce qui m'est arrivé confirmait mes peurs et mes doutes. Et maintenant que je fais attention dans ma manière de parler et de penser, eh bien je m'aperçois que ce qui m'arrive dans la vie est beaucoup plus positif et beaucoup plus agréable et m'apporte beaucoup plus de bonheur et de joie. Donc c'est beaucoup plus le fait de témoigner. Maintenant, c'est pareil par rapport aux personnes.
je peux dire, ben voilà, ce que j'aimerais, mais là aussi je vais parler de moi, c'est-à-dire j'aimerais bien, par exemple, qu'on aille davantage en forêt, par exemple, ou parce que tu aimes la nature et que tu aimerais le partager avec ton conjoint ou avec tes enfants, ou tu peux dire, ben, j'aimerais bien aller voir un film, ou j'aimerais bien, voilà, mais parler de toi, et non pas dire, viens avec moi, je voudrais que tu m'accompagnes en forêt, et là donc c'est un ordre, et automatiquement la personne va pas très bien réagir donc si tu lui donnes un ordre. Alors que si tu exprimes ton besoin, eh bien la personne va a plus de chances de pouvoir y répondre. Et comme j'avais dit la dernière fois, donc il était important aussi de remercier les personnes à chaque fois qu'on se sentait bien. Et bien là aussi, si la personne effectivement est OK, qu'elle t'accompagne, et bien là aussi montrer ta joie, montrer aussi le bonheur que tu as de partager, le fait d'aller en forêt ou d'aller voir un film ou peut-être toute autre chose. Donc ça c'est vraiment très important. Je disais tout à l'heure aussi, et ça arrive souvent dans les couples, que un des deux donc va dire à l'autre des choses, mais en même temps la personne est dans une autre pièce et peut-être qu'avec le bruit, la personne va entendre un bruit de fond, mais en fait ne va pas entendre exactement ce qui a été dit. Et combien de fois j'entends des personnes qui disent à leur conjoint, bah, si je te l'ai dit à tel moment, enfin je te l'ai dit il y a quelques jours ou quelques semaines éventuellement, oui mais c'est pareil, dans quelles conditions ça a été dit? Est-ce que tu es sûr que tu étais bien devant la personne pour dire ce que tu avais à dire? Ou peut-être que tout simplement, eh bien là aussi, tu n'as pas pris soin de regarder et en fait la personne n'a pas entendu parce que tout simplement, elle était dans une autre pièce, qu'à cause du bruit, elle n'entendait pas vraiment, clairement, et en même temps peut-être que d'ailleurs, elle était peut-être partie dehors. Donc vraiment, je t'invite là aussi à prendre l'habitude eh bien, à communiquer avec les personnes quand elles sont dans la même pièce et pour des choses essentielles comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, en regardant la personne face à face. Un autre mode de communication que je propose le plus, parce que c'est pour moi le plus important, j'en ai déjà parlé, j'en ai parlé aussi plutôt je l'ai écrit dans mes livres, mais je pense que la plus belle des communications, c'est celle qui est sans parole, c'est-à-dire c'est celle qui se fait d'âme à âme, et là aussi où on peut vraiment se poser et on peut vraiment penser à la personne à qui on aimerait partager et lui dire, ben voilà, il y a telle chose que j'ai envie de te dire, par exemple, je peux lui exprimer mes sentiments, je peux lui exprimer mon amour, je peux aussi exprimer mes désirs, mes souhaits, et tout ça donc vraiment dans le respect. Et là, quand on est vraiment bien centré au niveau du cœur, parce que si c'est au niveau du mental, ça ne marche pas, mais si c'est vraiment au niveau du cœur, toujours dans une démarche d'amour, toujours avec respect, eh bien la personne, ça je peux le dire parce qu'on l'a observé des milliers de fois, eh bien la personne va bel et bien recevoir l'information en totalité. Et la différence, c'est que ça n'est pas déformé. En effet, quand on parle à quelqu'un, dans ce cas, on peut partir avec de bonnes intentions et je peux effectivement dire ce que j'ai, enfin, je peux imaginer ce que je vais dire, mais il suffit que la personne ne réponde pas tout à fait à notre attente, à mon attente, et à ce moment-là, ou peut-être que l'autre personne va interpréter de manière peut-être pas tout à fait juste, ou du moins différente de ce que j'ai pu proposer, et peut-être que là aussi de nouveau, on va partir dans un malentendu, et peut-être que de nouveau, il va y avoir peut-être de l'agressivité, en tout cas certainement de l'incompréhension. Donc je conseille souvent, pour des choses essentielles, mais que ce soit par rapport au conjoint, encore une fois, que ce soit par rapport aux parents, que ce soit par rapport à des collègues, que ce soit par rapport à des enfants, enfin, quelles que soient donc les personnes concernées, eh bien, vraiment, je propose de le faire de cœur à cœur. Et là, on est absolument certain que la personne va bien recevoir la fréquence. Et là, il va y avoir des changements. Mais il va y avoir des changements que dans la mesure, à la fois, on voit la personne positivement, à la fois on partage avec beaucoup d'amour, et aussi parce qu'on va imaginer vraiment que la paix va s'installer, on va imaginer que le dialogue va s'installer, on va imaginer qu'il va y avoir telle ou telle situation qui va s'améliorer, mais ça suppose de maintenir cette vision en permanence, parce que c'est pareil si on voit le côté positif d'une personne, qu'on lui envoie des messages d'amour, et puis qu'ensuite, et régulièrement, eh bien, on voit plutôt le côté négatif de la personne, il est évident que ça ne va pas fonctionner.
ou du genre de réflexion, oui j'envoie tel ou tel message, mais ça m'étonnerait qu'elle répondrait, ça m'étonnerait qu'elle changerait de comportement. Mais effectivement, selon tes croyances, la personne ne va pas changer de comportement parce que quelque part, tu as mis un sentiment négatif sur cette communication, sur cette relation. Donc je répète, c'est si tu veux vraiment améliorer une relation avec quelqu'un, si tu veux vraiment voir les choses évoluer, eh bien je t'invite vraiment, du fond du cœur, à imaginer ce qu'il y a de meilleur, à communiquer d'âme à âme, mais surtout de continuer dans les jours qui suivent et dans les semaines qui suivent, à imaginer que la situation va s'améliorer, que tout va rentrer en l'ordre et que ça va être de plus en plus beau, et encore une fois, quelle que soit la demande. Et si effectivement il n'y avait pas l'amélioration que tu attendais, c'est pas parce que ça ne marche pas, c'est que tout simplement l'intention n'est pas tout à fait juste, peut-être que tu ne parlais pas vraiment avec le cœur, auquel cas tu recommences et tu vas ajuster ton fonctionnement, ta manière de penser, ta manière de parler, et tu verras que progressivement, de toute façon, il y aura des changements. Et vraiment, je t'invite à imaginer aussi que tu peux passer par l'intermédiaire de, je dirais, de la source avec un grand S, à travers la vie comme tu veux, ou ça peut être, selon les croyances, ça peut être Dieu, ça peut être l'univers, ça peut être l'énergie cosmique, la force cosmique, comme tu veux, ou ça peut être le tout simplement. Mais dans tous les cas, si tu es dans cette conscience, que tu as le désir sincère de donner le meilleur de toi-même, d'être vraiment en paix, d'être dans la sérénité, d'être dans la plénitude, et que tu as le désir sincère, je dirais, d'apporter le meilleur à cette personne, quelle que soit cette personne, et que tu es dans la conscience de la présence, eh bien je t'assure, et ça c'est certain, j'ai toujours observé qu'il y avait des changements, et les changements peuvent être très importants, ça peut être de l'ordre du miracle, hein. Combien de fois j'ai vu des choses apparemment impensables, et pourtant, eh bien, des choses se sont vraiment arrangées. Quand je parle de communication de cœur à cœur, tu peux le faire bien sûr comme ça, mais tu peux t'aider, et ça peut être encore plus facile, ou en tout cas plus puissant, parce que ça te permet de mieux te concentrer. Eh bien, tu peux tout simplement écrire, comme si tu écrivais à la personne, et comme si elle était devant toi. Et donc, tu peux vraiment lui écrire dans le détail ce que tu aimerais vivre avec cette personne, si tu aimerais vraiment vivre dans la paix, dans l'harmonie, dans l'amour, dans la joie, le plaisir aussi. Et donc, le fait de l'écrire, eh bien, tu peux le mettre dans une enveloppe que tu gardes près de toi, comme tu peux aussi le brûler en imaginant que le feu va transmuter donc ce que tu as écrit, et que cette énergie que tu as écrite, eh bien, elle va bel et bien aller à destination et aller vers les personnes. Et encore une fois, je répète, l'importance d'être dans la gratitude, c'est-à-dire que plus tu vas avoir de résultats, plus tu vas avoir envie de remercier, plus tu vas avoir envie d'être dans la gratitude, et à ce moment-là, plus tu vas voir les choses s'amplifier, plus tu vas pouvoir le faire pour d'autres personnes, et à chaque fois ça va enrichir ton être tout entier, ça va te pacifier, et tu verras que c'est de plus en plus facile de communiquer avec les autres, parce que effectivement, pour certains, les relations humaines, c'est compliqué, mais dans les groupes, je dis toujours que pour moi, les choses sont simples, et tu peux faire aussi de la simplicité. Mais encore une fois, ce qui est intéressant, c'est d'expérimenter, expérimenter, expérimenter. Et vraiment, je te souhaite de faire de très belles expériences, et puis je te dis donc au mois prochain avec bonheur. À bientôt.